Si vous en avez marre de vous faire bloquer sur Stripe ou si vous cherchez tout simplement des astuces pour éviter de vous faire bloquer sur Stripe, cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous montrer des bonus qui vous permettront de faire la différence et d'éviter de vous faire bloquer à chaque fois sur Stripe. Et je vais même vous donner un petit bonus pour vous donner des alternatives à Stripe. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous signaler qu'à partir de maintenant, à partir de ce mercredi, je vais commencer donc chaque mercredi à partager des vidéos concernant la recherche de produits. Donc si vous êtes dans l'e-commerce, si vous voulez lancer votre business en dropshipping, abonnez-vous parce que je vais vous donner beaucoup de contenu pour vous accompagner dans votre e-commerce. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que Stripe, c'est une entreprise, c'est un processeur de paiement. Leur objectif, c'est forcément de durer dans le temps et de faire le plus de profit possible. Pour ça, ils sont obligés d'avoir une bonne relation avec les banques puisque ça leur permet d'avoir les paiements par carte bancaire. Pour ça, donc il faut toujours qu'il y ait des business qui soient pérennes, qui ne soient pas à risque, qu'il n'y ait pas d'arnaqueurs, etc. Donc évidemment, ils sont obligés d'être très sélectifs, de faire un tri entre les différentes entreprises. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une entreprise déjà, que votre entreprise soit légale si vous voulez que Stripe vous accepte tout simplement. Ça paraît logique, hein. Encore une fois, il y a des choses qui sont évidentes là dans ce que je vais vous présenter. Il y a aussi des choses qui vont être un petit peu plus précises, un petit peu moins évidentes, et c'est ce qu'on va voir ensemble là du coup. Donc il faut que votre entreprise elle soit légale, il faut qu'elle soit déposée, etc. Bon, si c'est en France, que ce soit une SAS, que ce soit une micro-entreprise, etc. Voilà, vous avez compris, il faut une entreprise légale. Ensuite, il faut que votre site il soit professionnel. Si vous avez un site où il n'y a pas de mention légale, où il n'y a pas de conditions générales de vente, etc., forcément Stripe ils vont scanner votre site et vous n'allez pas être accepté, ou alors vous allez être bloqué au bout d'un moment. Donc il faut absolument avoir ces éléments-là sur votre site. Une autre chose très importante qui est souvent négligée, c'est avoir une bonne communication avec vos clients. Nous, on se dit souvent que quand on fait des ventes en ligne, il faut essayer de faire un bon marketing pour essayer d'avoir un bon coût par achat, etc. au niveau de la publicité Facebook ou Google ou TikTok, peu importe. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de ventes. Mais on néglige souvent certains aspects, comme par exemple le fait tout simplement d'avoir une bonne connexion avec les clients. Donc ça passe par un bon email marketing. Donc vous pouvez mettre une bonne séquence email post-purchase, donc après l'achat. Vous allez quand même continuer à discuter avec votre client, expliquer, déjà le remercier d'avoir acheté chez vous, lui donner des conseils sur l'utilisation du produit, donner, je sais pas, du contenu par rapport à votre niche, etc. Mais voilà, continuez toujours à avoir une communication avec le client et le faire patienter. Si vous avez des délais de livraison qui sont une quinzaine de jours, il faut faire patienter ce client-là pour que forcément il soit déjà d'une part rassuré, et pour qu'il ait de la valeur, pour qu'il ne se dise pas bon bah le délai de livraison sont trop longs, etc. Si vous lui donnez des conseils sur l'utilisation du produit, si vous lui donnez des conseils sur sa niche, etc. Par exemple, si je sais pas, si vous vendez un ballon de foot, vous allez pouvoir donner des conseils sur comment jongler, par exemple. Vous voyez, ici, c'est si vous donnez de la valeur à vos clients vont être plus, on va dire, plus indulgents par rapport au délai de livraison. Ensuite, il faut que vous ayez un bon produit, que votre produit soit de qualité. Si vous n'avez pas de produit de qualité, forcément, les clients ne vont pas être contents. C'est logique. Les clients ont commandé un produit, ils veulent le produit qu'ils ont commandé, quelque chose qui tienne dans le temps, pas quelque chose qui se casse au bout de la première utilisation par exemple. Ensuite, je parlais aussi des délais de livraison. Évidemment, il ne faut pas que vous ayez des délais de livraison qui soient de 30 jours ou de 2 mois, c'est pas acceptable. Je pense pour moi la limite c'est 15 jours maximum. 15 jours maximum, c'est très faisable, très largement faisable, même avec AliExpress. Hein. Avec AliExpress, vous pouvez avoir des délais d'une dizaine de jours sans problème, même moins. Hein. Ça dépend ce que vous sélectionnez comme fournisseur. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur la sélection de fournisseurs, etc. pour apprendre comment livrer en 7 jours. Et ensuite, il ne faut pas de niche interdite pour Stripe. Évidemment, vous regardez sur le site de Stripe, bon, c'est des niches assez basiques, hein, pas de vente d'armes, de produits pour le casino, etc. Enfin, c'est des niches tout à fait basiques, de base. Après, Borderline, c'est évidemment... Enfin, je pense que de toute façon, si vous lancez ce genre de niche, vous êtes au courant que c'est pas très accepté facilement, donc moi je vous conseille tout simplement d'éviter ces niches là, hein. De toute façon, quand vous commencez en dropshipping, vous n'allez pas essayer de réinventer la roue ou de lancer des produits qui sont vraiment
superflues, ou vous lancez voilà, des choses qui sortent vraiment du commun, quoi. Vous restez vraiment sur des basiques, c'est très important. Par après, il faut que vous ayez évidemment un SAV de qualité. Si votre SAV met 3 semaines à répondre à un client, c'est pas acceptable. Vous voyez, ici, on est vraiment sur des choses qui permettent de rendre votre business professionnel. On fait un business, on lance pas un truc où on fait... voilà, un business qui n'est... Enfin, pour moi, un business, c'est quelque chose qui est périn, ça doit pas être quelque chose qui est en one shot, qui vous lancez d'un coup, et puis après, vous laissez de côté. Non, non, c'est vraiment, faut être sérieux dans les choses qu'on entreprend, faut vraiment présenter du sérieux, et pour ça, il faut répondre aux clients, ça me paraît logique, mais les ban stripes, souvent, arrivent par rapport à des éléments qui pourraient être évidents à la base, mais voilà, ils sont souvent négligés. Ensuite, je parle du changement d'adresse IP. Si maintenant, ça c'est pas, on va dire, très important dans la mesure où vous êtes toujours, par exemple, en France. Vous voyez, si vous changez, là où ce sera problématique, c'est que si vous avez, par exemple, une adresse IP, vous vous connectez depuis la France, ensuite vous vous connectez depuis Hong Kong, depuis, je sais pas, depuis par exemple Portugal, depuis Dubaï, etc. Vous voyez, ça, ces éléments-là font que ça pourrait être problématique parce que Stripe va se dire, là, il y a quelque chose de louche, la personne se connecte depuis plusieurs adresses IP en même temps, avec différents pays, voilà, ça peut être un peu problématique. Et là, vous pouvez aussi mettre la double authentification. Et ça permet aussi forcément de les rassurer, puisqu'ils vont me dire, ok, bon, il y a une double authentification. Ça permet aussi d'éviter les blocages. Ensuite, on va passer au bonus. Donc ça, c'est des éléments qui sont pas très évidents et que j'aime bien préciser. Et moi, j'aime bien utiliser pour mes business, c'est de les appeler Stripe. Vous les contactez sur le site, sur leur site. Et après, vous chattez avec eux directement. Alors, soit vous pouvez le faire en français ou en anglais. En anglais, ils sont quand même assez réactifs. Le support est, je pense, un petit peu plus ouvert et vous pouvez les appeler plus facilement. Et donc, vous allez les prévenir. Par exemple, je ne sais pas si vous faites de gros volumes de vente. Vous les appelez, vous leur dites que voilà, ce que vous faites c'est tout à fait normal, etc. C'est normal que vous ayez beaucoup de ventes parce que vous allez augmenter le budget publicitaire. Donc ils sont vraiment rassurés du fait que vous les appelez. Et derrière, ils vont peut-être augmenter le niveau de sûreté, on va dire, sur votre compte Stripe. Donc ça va permettre aussi de les rassurer à ce niveau-là. Et forcément, si vous avez beaucoup de litiges, si vous ne remboursez pas les clients, si les clients demandent des remboursements pour X ou Y raison, il faut les rembourser, c'est hyper important. Le client veut un remboursement, évidemment, si vous avez envoyé le produit, vous pouvez lui redemander de le retourner. Mais il faut rembourser les clients s'ils demandent un remboursement. Voilà, faites ce qu'ils demandent. Il faut discuter avec eux. Vous pouvez même les appeler. Moi, je vous recommande de les appeler parce que si vous les appelez pas, en fait, mettez-vous à leur place. Il faut toujours se mettre à la place du client. Si le client veut un remboursement, vous voyez, il commande sur un site, il ne connaît même pas ce site-là. Forcément, il peut se méfier déjà dans un premier temps, parce qu'il n'aura pas forcément la confiance, et s'il commande sur votre site, qu'après il est déçu, il va se dire que c'est une arnaque, etc. Il va tout de suite faire un litige si vous répondez pas directement. Par après, je vais aussi vous donner, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les différents alternatives à Stripe. Donc quoique je vais le mettre en description. Tiens, je vais mettre en description, je vais mettre un lien, vous allez avoir les différentes alternatives à Stripe. Mais sachez que Stripe, pour commencer, c'est vraiment le meilleur processeur de paiement. Je recommande à tout le monde de se lancer avec Stripe. Maintenant, si vous avez des blocages avec Stripe ou pour X ou Y raison, vous pouvez utiliser les alternatives à Stripe. C'était tout pour cette vidéo concernant les stratégies pour éviter les blocages sur Stripe. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et surtout, abonnez-vous parce qu'il y aura d'autres vidéos concernant le e-commerce de manière générale, donc en dropshipping. Je vais vous montrer des vidéos comment faire des recherches produits, comment faire vos premiers euros dans le dropshipping, comment surtout être rentable sur le long terme. Restez bien connectés. C'était Pierre, à plus. Ciao.